Je voulais montrer comment créer un effet de brouillard ou tout simplement de profondeur de la scène en passant par le compositor et la sortie mist du Render Layers. On peut créer un effet de brouillard en passant dans la vue 3D par les volumétriques. Ça va être un mode plus exact, notamment en ce qui concerne les lumières. Mais en passant par le compositor, on peut avoir un effet qui fonctionne bien et qui va être plus léger. Alors ce que je vais faire, c'est garder mon cube et puis ici, je vais ouvrir le Shader Editor et je vais lui attribuer un nouveau matériau. Je vais aller dans le panneau Render et je vais attribuer à mon matériau une couleur, par exemple un rouge. Et je vais dupliquer mon cube, donc Alt D et X. Et je vais faire une répétition Shift R. Et je vais faire par exemple 5 cubes. Et ensuite Alt D, Y et Shift R. Et je vais sélectionner ma caméra. Donc si elle n'existe pas encore, je fais un Shift A, caméra. Et je presse 0 pour être en vue caméra. Alors à partir de la version 4.1, l'option qui était dans le panneau N sous View, Lock Camera to View, maintenant cette option figure ici sous forme de petit cadenas, et donc à partir du moment où je cadenasse, eh bien, je suis dans ma vue caméra comme je suis en navigation. Donc ça c'est vraiment pratique. Tout simplement, je cadenasse ou je décadenasse le Lock Camera to View ici. Alors ensuite, je vais mettre une lampe. Et moi, j'en ai déjà une. Je vais juste changer son orientation un petit peu. Et puis, je peux attribuer à mon monde, à mon world, une couleur de fond différente. Un bleu, par exemple. Et dans le panneau View Layer, je vais activer sous Passes, je vais activer l'option Mist. De cette manière-là, quand je serai dans le compositor, j'aurai accès à cette sortie Mist, comme je vais le voir. Alors, dernière chose, je vais aller dans le panneau Output, là. Je vais mettre une résolution de 1920-1080 et je vais mettre la Resolution Scale à 50%. Ensuite, ici, je vais ouvrir le compositor. J'active Use Nodes et Backdrop. Et je vais faire un rendu, donc render Image ou bien F12. Alors pour l'instant, je ne vois pas mon image, je la vois dans un pop-up, mais je ne la vois pas en fond du compositor malgré l'option Backdrop ici, parce qu'il faut que je crée un Output Viewer. Et je vais faire un Shift, clic droit pour créer ce nœud. Et je branche ma sortie dans le Viewer également. Alors après, je vais faire un CTRL barre espace pour voir mon image, cette fenêtre plein pot. Et donc, grâce au viewer, je peux voir mon image en fond là. Alors avec V, je peux dézoomer. Avec Alt V, je peux zoomer avant. Et ça, je peux le faire aussi si je sélectionne le viewer. Je peux saisir un coin et agrandir ou réduire mon image. Et puis ici, j'ai la croix pour saisir et déplacer l'image. Alors ce que je peux voir, c'est dans mon Render Layers ici, c'est cette sortie Mist. Si je branche cette sortie Mist dans mon Viewer, je vais voir à quoi ça ressemble. Voilà, ça m'a généré en fait une image en niveau de gris qui en fait figure la distance de mes objets. Et je vais pouvoir m'en servir pour créer mon effet de brouillard. Alors ce que je vais faire, c'est créer un color mix color que je vais poser ici. Si je mets le facteur à 0, je vois mon image plein pot. Si je mets mon facteur à 1, je vois ici la couleur plein pot, ou bien l'image qui serait branchée dans cette entrée image. Et ce que je vais faire, c'est utiliser la sortie Mist
dans l'entrée Factor de ce Color Mix. Et donc ça va m'envoyer la couleur ici en fonction du masque en niveau de gris que je viens de montrer. Donc si je mets une autre couleur, eh bien tout simplement ça va fondre cette autre couleur dans mon image. Et je peux créer aussi un color ramp que je vais mettre ici, qui va me permettre, si je veux, de moduler les contrastes et l'intensité de mon masque et donc de mon brouillard. Si je passe mon blanc en gris ou en noir, ça va même complètement dissoudre mon effet. Et puis je peux changer la couleur de mon brouillard, etc. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.